Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter les philosophes américains de la langue. Naturellement, vous pouvez me poser quelques questions, par exemple, pourquoi les philosophes alors qu'on parle de linguistes? La réponse serait que certains linguistes, comme Chomsky, ont été comparés aux philosophes comme Aristote. Et aussi, lorsque vous êtes docteur, on dit que vous êtes PhD, Doctor of Philosophy. Même si c'est en médecine ou en pharmacie, c'est toujours un philosophe. Et en bref, tout le monde est philosophe. Vous pouvez me demander une autre question, que veut dire philosophie? Eh bien, philosophie, c'est le grand point d'interrogation. C'est-à-dire que le philosophe se pose des questions sur la nature, sur l'homme, sur Dieu. Il pose des questions en tout et partout, essaie de trouver les réponses. En ce qui concerne les philosophes américains de la langue, j'ai choisi pour vous trois grands philosophes, Searle, Grice et Peirce. Commençons avec Searle. Searle est l'un des étudiants du grand philosophe anglais Austin, qui nous a écrit How to do things with words. Donc c'est ce qu'on appelle the Speech Acts Theory. Searle a écrit The Construction of Social Reality en 1995. Il défend l'idée que beaucoup d'institutions sociales et politiques sont créées par la parole. Par exemple, l'argent, il est créé par la déclaration d'un gouvernement qui a pour effet que certaines pièces de papier ou de métal avec certains dessins vont être considérés comme de l'argent. Donc beaucoup d'institutions, les banques, les universités, la police sont des entités sociales qui sont créées par des speech acts. Donc Searle a développé cette théorie à un grand degré et on a fait la philosophie de la langue qui est aussi sociale et politique. Maintenant, passons à Monsieur Peirce. Charles Sanders Peirce est considéré comme le father of pragmatics, c'est-à-dire le sens qu'on déduit du contexte et pas des mots elles-mêmes. Donc il a eu un grand impact sur les études de la logique. Pour lui, la logique est plus vaste que ce que les gens pensent d'habitude. Il a ajouté des études d'épistémologie et de philosophie de la science. Il a écrit un article très important qui s'intitule A Neglected Argument for the Reality of God, 1908. Et par là, il nous dit que Dieu est une entité nécessaire, par opposition à l'homme qui est une entité potentielle ou conditionnelle. Passons au dernier philosophe, qui est M. Grice. C'est lui aussi un étudiant d'Austin. Il a développé the non-literal aspects of meaning, les aspects du sens qui ne sont pas trouvés dans les mots elles-mêmes. Et il distingue entre implicatures et intention. Intention, c'est le sens des mots et des phrases. Implicatures, ce sont des déductions un peu sur les marges. Et il s'est beaucoup appliqué sur les métaphores et toutes les figures de parole. Pour résumer, on peut dire que ces linguistes, philosophes ou philosophes linguistes comme Grice ont beaucoup mis l'accent sur
le fait que le sens peut être déduit seulement par la communication qui s'établit entre celui qui parle et celui qui l'écoute. Et en bref, pour ces philosophes, parler, c'est faire. Par exemple, lorsque le juge dit au suspect, je vous condamne à mort, en fait, il l'a tué, malheureusement. Je vous remercie pour avoir suivi ce vidéo. Merci beaucoup.